salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les tables de Wargame. On va s'intéresser plus particulièrement ici, évidemment, à comment faire une bonne table pour NetEpic. Mais les conseils que je vais vous donner ici peuvent s'appliquer aux autres jeux. Maintenant que nous avons de beaux décors, un beau tapis et que nous avons défini comment les décors allaient interagir avec le jeu, il nous faut créer notre table. Et créer une table ne se résume pas à poser ces décors ici ou là. Non, cela va plus loin. Il faut donner du cachet à votre table tout en la rendant jouable. Cela demande un peu de pratique et d'astuce. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, on va se baser sur quelques tables que j'ai faites. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, après tout. Et puis surtout, j'ai les photos des dites tables, ça aide pour la vidéo. Commençons par étudier un cas en détail. Prenons cette table faite de bâtiments d'Editus Titanicus 2018, de bâtiments d'Epic Special NV2 et d'une cathédrale de... j'ai oublié où je l'ai acheté à dire. Premier point, les décors représentent en surface entre un quart et un tiers de la table au total. Ce ratio n'est pas anodin, c'est clairement ce que nous recommandons dans le livre de règles. Donc évidemment, si votre jeu recommande moins de décors ou plus de décors, adaptez-vous. De plus, certains bâtiments cacheront les titans et les prétoriens, à savoir la cathédrale, et les bâtiments d'Epic Special V2. A l'inverse, les bâtiments d'Eptus Titanicus, n'étant que sur un étage, ne cacheront pas les titans. Ainsi, certains décors auront un effet sur les lignes de vue des titans et des prétoriens, et d'autres non. Et ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, si on crée la table, étudions ça. J'aurais pu faire cette table, mettre la cathédrale au centre, et mélanger les différents bâtiments. Cela aurait été jouable. Mais, et là je dis mais, faire ceci a un énorme problème. La table n'a pas d'âme, pas d'histoire, pas de cohérence dans sa construction. En effet, aucune ville ne serait construite ainsi. Et quand vous voyez cette table, vous ne lui donnez aucune histoire, vous n'avez rien à raconter. Donc cette construction est à bannir. Oui, la table est jouable, oui, les décors sont beaux, mais non, la table ne convient pas, il faut autre chose. Alors voici deux options que je vous propose. La première, dans une optique de jeu équilibré, la seconde, dans une optique de jeu narratif. Commençons par le jeu équilibré. Voilà, là les bâtiments de Epic Special NV2 qui font tour HLM sont regroupés ensemble. Idem pour les bâtiments d'Eptus Titanicus qui eux donnent l'impression de bâtiments plus aisés. Vous y voyez donc une table avec deux quartiers, un riche, un pauvre, séparés par une cathédrale. Oui, la cathédrale où tout le monde va pour prier l'empereur Dieu. Du coup, votre table a aussi l'intérêt tactique. Vous avez tout un côté où vos titans prétoriens auront de grandes lignes de vue. A l'inverse, vous aurez tout un côté où ils n'auront que peu de lignes de vue. Un titan de tir aura tendance à se positionner d'un côté, tandis qu'un titan d'assaut ira de l'autre. Évidemment, si vous voyez que votre titan n'a que peu de chances de survie face à l'armée adverse en étant découvert, même si c'est un titan accès tir, vous le déploierez dans les bâtiments d'Epic Special V2. Une alternative aurait été de mettre les bâtiments d'Altus Titanicus autour de la cathédrale, eux-mêmes entourés des bâtiments d'Epic Special V2. Cela aurait été possible et aurait raconté une autre histoire, mais tout aussi plausible. Maintenant, je vous présente une autre façon de construire cette table. On a toujours deux quartiers distincts, mais cette fois, l'un se trouve du côté d'un joueur et l'autre du côté de son adversaire. Cette table n'est pas faite pour un jeu équilibré, mais pour un jeu narratif. Elle donne aussi un vrai intérêt tactique pour les deux joueurs. Vous le voyez, sur ces deux tables, j'ai cherché à remonter quelque chose, à donner une âme, à raconter une histoire. Cela vous permet d'entrer directement dans la partie car vous écrivez une histoire de lore avec votre adversaire. Ensuite, dans le cas de la table pour jeu équilibré, le fait que pas mal de bâtiments bloquent les lignes de vue des titans et prétoriens évite le syndrome de « je joue le fond de table et j'attends que ça arrive sur moi », ce qui est quand même plus marrant pour les deux joueurs. Vous voyez l'importance de bien réfléchir sa table, la rendre jouable et cohérente, lui donner une âme et la rendre équilibrée pour toutes les armées. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'on préconisait entre un tiers et un quart de la surface de la table qui soit prise par des décors. C'est une recommandation, mais pas une obligation. En effet, si vos décors sont bien placés, ils peuvent couper des lignes de vue et des mouvements suffisamment pour en avoir moins. Passons maintenant à quelques autres exemples que nous allons commenter. Commençons par cette table urbaine. Vous voyez ici, nous avons trois grandes rues qui sont de grandes lignes de vue dégagées. Cependant, il y a de nombreux bâtiments qui permettent aux titans et aux véhicules de se dissimuler pour pouvoir éviter les tirs, et à l'infanterie de pouvoir y pénétrer et occuper une bonne place de tir tout en étant bien protégé. En effet, encore une fois, ici les bâtiments cachent les titans et les prétoriens.
Il y a quand même au centre une zone assez dégagée où les tirs et les assauts pourront être meurtriers. Maintenant passons à cette table. Le thème de cette table est une base lunaire. Vous y voyez peu de décors mais ils sont massifs. Ce sont des bâtiments creusés à même la roche. Il y a quelques grandes lignes de vue mais elles sont traversantes, presque parallèles aux deux bords de déploiement. Notez que la peinture rappelle le tapis, ce qui donne un bon rappel et est intéressant. Enfin, de très grands décors vont donner tout l'intérêt aux troupes d'assaut, qui pourront alors aller chercher les troupes infiltrées dans ces bâtiments et se mettre à l'abri des tirs. Dans cette nouvelle table urbaine, nous avons deux zones sans décor devant les zones de déploiement qui représentent les deux routes qui séparent les zones de déploiement de la place centrale. Il y a encore une fois de nombreux bâtiments pour se dissimuler, et ils cachent toujours les titans et les prétoriens. Cette table est plutôt étudiée pour la chasse avec des petites troupes qui vont certes tirer à courte portée, mais de façon efficace, ou des troupes d'assaut qui vont fondre sur leur proie avant d'aller se planquer. Enfin, je vous présente une quatrième table. Celle-ci a pour thème une base avancée tôt. Vous avez d'un côté une zone de forêt, avec une forêt dans chaque camp. Le centre est fait de petits bâtiments, et vous avez de nombreuses montagnes tout autour qui vont cacher les titans et les prétoriens, ainsi qu'évidemment toutes les autres troupes. Ce faisant, vous avez des zones où l'assaut sera très clairement privilégié, les deux forêts par exemple, ou le centre avec les bâtiments, et d'autres où le tir sera beaucoup plus intéressant. Encore une fois, vous voyez que les décors ont été placés en cohérence avec le tapis. Voilà, cette vidéo conclut la série de vidéos sur comment faire une table de Wargame. Avec tout ça, n'hésitez vraiment pas à vous amuser, à créer vos propres tables, à leur donner une âme, à leur donner un cachet, tout en les laissant jouables. Évidemment, j'ai fait cette série de vidéos en pensant à NetEpic, mais une bonne partie de ces conseils s'appliquent à n'importe quel jeu. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. A plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.